120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Les fonds de placement durables proposés par les banques suisses ne sont pas vraiment durables. C'est le constat dressé par la branche suisse de Greenpeace qui a mené une enquête ce printemps auprès de 19 établissements financiers pour tester la qualité du conseil en matière d'investissement favorable au climat, mais aussi pour vérifier si ceux-ci encourageaient effectivement une économie durable. Résultat, des conseils de piètre qualité, des produits financiers proposés comme favorables au climat et qui ne le sont qu'à peine plus que les placements conventionnels, et un grand manque de transparence sur les stratégies mises en œuvre pour garantir la durabilité des produits proposés. Greenpeace n'hésite pas à parler de greenwashing et on va en parler avec vous. Reto de Sennhauser, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes un investisseur établi à Zurich, vous êtes aussi conseiller en investissement à vos heures. Alors comment vous expliquez ces résultats ? C'est principalement à cause de la spécialisation qui est un corollaire du capitalisme. Chacun a un job où il se spécialise. Le job d'un conseiller financier, c'est pas d'aller donner le biberon à un bébé ours polaire orphelin ou d'aller planter des fougères en Amazonie. Non, son job, c'est de faire du fric avec du fric. Si vous demandez à votre fleuriste de changer vos roues, c'est pas sûr que ce sera très très bien fait. Mais pourtant, toutes les banques proposent ce type de produits financiers dits durables qui ont d'ailleurs de plus en plus de succès. Le rôle de l'économie, c'est de répondre à la demande du marché. Or, on constate aujourd'hui qu'il y a une forte demande pour des produits éco-friendly. Ça, c'est à cause de toute la culpabilisation produite par les parasites bobos jaloux. Non, les entreprises doivent donc offrir des produits qui sont en phase avec cette demande afin de développer leur marge. Ce serait donc juste une question d'image. Mais tout le monde est sensible au phénomène de mode. C'est humain. Même moi qui essaie d'avoir un petit peu du recul, mon prochain véhicule, ce sera certes un gros SUV allemand de 2 tonnes, mais qui sera électrique. Comme ça, je me ferai bien voir par mes clients qui pensent être sensibles à l'environnement. C'est pareil pour les pompes à chaleur que j'ai fait installer dans mon jardin pour chauffer ma piscine olympique. J'ai raconté ça à tous mes amis et leur capital sympathie pour moi a augmenté de 23% sans perte de confort et en gaspillant toujours autant d'eau. Le rapport coût-bénéfice, il est très 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 favorable. D'accord, mais on reste toujours au niveau de la communication. Mais naturellement, parce que le but, monsieur, le but, c'est pas de sauver la planète. Ça, tout le monde sait que c'est impossible. Non, le but, c'est de dire qu'on essaye. Moi, les rares fois où je suis à pied en ville, je traverse au vert seulement si des gens me regardent. Sinon, je traverse toujours au rouge. À quoi ça sert de faire juste si personne ne le sait ? Votre constat ne laisse pas beaucoup de place à la morale. Mais moi, monsieur, je ne m'intéresse pas à la morale. Moi, je m'intéresse à la science. Il existe plusieurs disciplines scientifiques et chacune a son rôle. Le rôle de l'économie, c'est de créer de la richesse, peu importe comment. Le rôle de l'écologie, c'est de culpabiliser les gens. Et le rôle du marketing, c'est de faire cohabiter les deux. Tout ça est très bien huilé. J'en conclus donc que vous n'avez pas été très surpris par les résultats de cette enquête de Greenpeace. Pas surpris du tout, monsieur. Non, tout le monde sait que la finance durable, ça c'est un oxymore. Si vous faites des investissements, c'est pour faire des profits, c'est pas pour éviter l'inondation des Maldives, enfin. Mais bon, je dois dire, c'est normal que Greenpeace fasse des études inutiles comme celle-là. Ils doivent bien dépenser tous les sous que les gens leur donnent devant les gares le matin pour s'acheter une bonne conscience. Non, ils dénoncent des problèmes que tout le monde connaît afin de répondre à la demande en dénonciation qui vient du marché. Mais à la fin, ça ne change rien. En fait, on peut dire eux aussi, ils sont très très forts en marketing. C'est vrai qu'ils sont passés maîtres dans l'art de la communication. En tout cas, on vous remercie pour cet éclairage, Reto de Sennhauser, même s'il est assez décourageant. Et je vous souhaite une bonne journée. Je reviens quand je veux.